Alors voilà le type d'infiltration qu'on retrouve dans une chambre lorsque de l'autre côté du mur, eh bien, on a une salle de bain et on va voir ce qui se passe dans la salle de bain. Bien souvent, on a les joints de silicone, on a de toute façon une source d'infiltration qui se crée dans cet angle-là. Donc on va voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc de l'autre côté de cette cloison, on a une baignoire et on s'aperçoit que les joints de silicone dans cet angle sont vraiment extrêmement détériorés. Tout le joint de silicone sur l'entourage de baignoire est en très mauvais état. On s'aperçoit que la robinetterie est décollée du carrelage, qui est aussi une source d'infiltration. Donc, bien, aucun doute là-dessus, on va avoir une infiltration au niveau du joint de silicone et au niveau de cette robinetterie. On est dans l'angle de la baignoire et on voit que le joint de silicone n'adhère même pas au mur sur cet angle, ce qui correspond exactement à une source d'infiltration qu'on retrouve derrière la cloison. Donc là ici, eh bien, ça fait pas l'ombre d'un doute. Alors on s'aperçoit aussi que pour un petit joint de silicone qui est à entretenir et à refaire, si on voit qu'il commence à se détériorer, eh bien on voit que ça peut générer quand même des dégâts beaucoup plus importants pour une cause qui, au bout du compte, vous allez le voir, on va refaire ce joint-là sans une grande gravité et très peu de choses à refaire. Alors, on veut réaliser notre joint de silicone, il était vraiment très détérioré. L'important est de vraiment tout retirer. Là, on tombe le noir, en fait, le creux qu'il y a entre le carrelage et la baignoire. On a vraiment retiré tout le silicone. Il faut impérativement, absolument retirer tout ça et surtout assécher complètement les surfaces. La moindre trace d'humidité, votre silicone n'accrochera pas d'une part, et quand bien même si vous arriviez à le mettre en place, eh bien il noircirait et moisirait extrêmement vite. Alors si vous n'arrivez pas à assécher, commencez avec du papier absorbant, du sopalin, du papier toilette, pour vraiment déjà retirer tout ce qui est plus gros. Et si c'était nécessaire, n'hésitez pas à utiliser un sèche-cheveux. Il est impératif que ce soit totalement sec. Alors là ici, eh bien l'utilisation du sèche-cheveux ne s'avère pas nécessaire, on a vraiment asséché. Maintenant, on va pouvoir réaliser notre joint de silicone. Alors, bien évidemment qu'on voit qu'on est creux ici dans le coin. N'hésitez pas à vraiment bourrer votre silicone au fond. C'est pas juste un joint de surface, c'est un joint d'étanchéité. C'est quand même important de s'appliquer à faire bien tout ça. Là, on voit que la baignoire bouge légèrement. On ne va pas hésiter à appuyer un peu sur la baignoire pour arriver à bien le rentrer en dessous. C'est quand même très important. La deuxième chose, c'est surtout de prendre un silicone avec le fongicide type sanitaire. Donc là c'est du silicone blanc, mais surtout un silicone sanitaire. Donc maintenant on va appliquer ce silicone et on va bien démarrer dans le coin. Vous voyez que j'appuie un peu sur la baignoire parce qu'elle a une souplesse, elle n'a pas été calée en dessous. Et je fais rentrer bien mon silicone en dessous. En relâchant la baignoire, on voit qu'il vient en compression dessus. On applique notre silicone non seulement en joint de surface, mais aussi en joint en profondeur. Il ne faut pas hésiter. Alors, vous voyez qu'on applique ça de façon très légère, mais on peut très bien revenir dessus si c'était nécessaire pour grossir notre joint. Ça pose aucun problème. Alors, de façon générale, eh bien, on va faire notre joint sur une grande longueur.
Il y a une raison simple à ça. Là, ici, je suis revenu légèrement en retour parce que j'ai bourré le fond en appuyant un petit peu, ce qui me permet de ne plus avoir à appuyer sur la baignoire et désolidarisé d'un côté. Donc, on mouille bien le doigt avec la salive et on va lisser notre silicone d'un seul trait. On n'hésite pas à le faire remonter un petit peu sur le coin. On prend du papier absorbant et puis on va nettoyer un petit peu les bavures que notre doigt a créées. Sans oublier à chaque fois bien remouiller le doigt parce que on va à chaque fois retirer. Si notre doigt n'est pas suffisamment mouillé, eh bien on va retirer du silicone. Alors on voit qu'ici on est sur un joint un petit peu large. Eh bien on ne va pas hésiter à rajouter un petit peu de silicone dans l'angle ici pour arriver à quelque chose d'esthétique dans la liaison. Pour arriver à faire quelque chose d'un petit peu régulier. Alors les angles sont toujours extrêmement délicats à faire. Eh bien, armez-vous de patience, appliquez-vous, faites votre joint qui va bien en jonction carrelage baignoire. N'hésitez pas à bien le lisser avec la salive sur le doigt et vous allez obtenir quelque chose non seulement étanche, mais en fonction de votre taux d'application, d'esthétique. L'esthétique ne sera que uniquement avec votre doigt, et puis prendre patience, ne pas hésiter à en rajouter un petit peu, si vous en avez trop retiré avec le doigt, pour arriver à quelque chose de sympa. Alors un petit truc, lorsque vous allez devoir faire votre silicone sur votre robinetterie, vous êtes sur la grande longueur du mur, eh bien n'hésitez pas à démarrer au milieu de votre robinetterie, à bien bourrer votre silicone en dessous. Alors on voit que c'est quand même beaucoup plus délicat. On va aller donc depuis le milieu de notre robinetterie vers l'angle. On va reprendre, parce que c'est toujours beaucoup plus difficile d'accéder sous la robinetterie, donc on va reprendre du milieu de robinetterie vers le deuxième angle. Voilà, et là on s'aperçoit qu'on ne peut plus avancer, et c'est un petit peu plus difficile, donc on s'applique vraiment sous notre robinetterie et on va reprendre bien de l'autre côté jusqu'au point extrême de la baignoire. Alors, bien évidemment qu'on va recommencer à lisser notre joint, et bien de la même façon que sur la partie plus étroite, en s'appliquant bien au niveau du dessous de robinetterie. Vous allez voir que ici on a encore un petit peu de place, mais parfois c'est vraiment très étroit. C'est pour ça que je vous dis, c'est un petit truc comme ça, n'hésitez pas à partir du milieu de votre robinetterie et puis d'aller sur les extérieurs. Alors une dernière petite chose, votre embout de cartouche de silicone, eh bien ne coupez pas un trou trop gros, mieux vaut appuyer un petit peu plus fort et aller un petit peu moins vite, mais d'avoir quelque chose d'assez fin au bout, ce qui vous permettra d'une part de bien rentrer dans les trous si vous avez des trous, puis d'autre part eh bien en déposer beaucoup moins. Il est beaucoup plus facile d'en rajouter une deuxième passe par-dessus que de devoir en retirer au doigt, vous en mettez partout, c'est terrible. Donc ne faites pas un trou trop gros sur votre bout de cartouche. Alors on a fait notre joint de silicone. Eh bien maintenant il va falloir le laisser sécher pendant 24 heures sans mettre d'eau dessus. Alors si toutefois vous touchiez vous faites ça le matin, le soir vous touchez, et j'aimerais bien prendre une douche, ça a l'air sec, je prends une douche, bien sûr, vous pouvez, en surface il est sec, mais il n'est pas sec en profondeur. Et bien ce qui va se passer, c'est que dans les quelques mois qui vont suivre, votre silicone va moisir, parce qu'il ne sera pas sec à cœur, il aura été humidifié, l'humidité sera
rentrer dans le silicone et puis vous pourrez faire ce que vous voudrez. Eh bien, votre joint remoisira, mais très très vite. La cause des joints qui moisissent, c'est une utilisation précoce de ce silicone. N'hésitez pas à le laisser bien sécher après, comme vous aurez bien asséché avant. Ça vous permettra de conserver un joint de silicone en bon état beaucoup plus longtemps.